Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube allopneu.com. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Yann ou Code Jordan ou Code Jordan 23. Bref, je suis youtubeur, streamer, passionné de jeux vidéo, passionné de sport auto. Et quand on dit sport auto, s'il y a bien une marque qui ressort en France, donc en fait il y a deux produits qui ressortent à l'export mondial. Il y a Jean Dujardin et il y a Michelin. Donc là, je suis super content parce qu'on va se faire un petit road trip avec allopneu.com et Michelin. On va tester le pneu Michelin Cross Climate 2 qui est un pneu 4 saisons. On va faire des jeux de mots tout au long de la journée, ne soyez pas déstabilisés, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Et on va monter jusqu'au Mont Doré avec un peu de chance. On va pouvoir avoir de la neige, en tout cas des conditions peut-être un petit peu compliquées pour tester ce pneumatique. Attention, dans les limites de la légalité. La réglementation française, c'est important. On y va. Donc alors pour l'instant à l'arrêt, le Cross Climate 2, franchement nickel. Ah, on avance. On est dans une Tesla modèle Y. On est quand même sur un petit bébé de presque 2 tonnes. Hein. Donc ça veut dire que la contrainte sur le pneumatique, avec une voiture comme ça, aussi lourde, avec des chemins sinueux, etc., veut dire que le pneumatique, il est sollicité. Là, j'accélère un petit peu sur un virage bien serré. Regarde le volant, il ne bronche pas en fait. Donc si le volant ne bouge pas, c'est que le pneu ne bouge pas. Et comme on dit chez les jeunes d'il y a 10 ans, ça passe crème. On a un petit bout de ligne droite, on va pas accélérer. On a accéléré. On est sur des petites parties où tu sens que ça a pris la neige, tu sens que ça a pris le verglas. Et tu sens que le Cross Climate 2, limite il s'en moque un peu, tu vois. Il fait, ouais, moi je passe. Hein. Moi je suis 4 saisons donc. Oh oui, bah, c'est le lac. Hein. Ah, je confirme, ça c'est un lac. Eh non, c'est pas moi. Dans mon contrat, j'avais demandé exclusivement de faire vraiment du trajet. Les arrivées sur parking, j'ai refusé. J'ai clairement refusé. Donc non, j'ai une doublure pour les arrivées sur parking. Là, je vais vous parler d'ingénierie du pneumatique. Ne quittez pas, je vous jure, c'est passionnant, vraiment. Là, on est sur une sculpture en V. Donc ça, c'est typique des pneus hiver et 4 saisons. Bon, ça vous l'avez compris. Et surtout, ce qui est super intéressant là sur ce pneu, c'est si vous approchez ici, en fait, on voit qu'il y a des interstices. Là, cette partie-là vient mordre le bitume pour avoir une adhérence optimale. Et ça, tu l'as sur toutes les sculptures. Et ce qui est super intéressant aussi, là, c'est le petit tips Michelin. Les témoins, des fois, sont un petit peu compliqués à trouver. Et là, regardez, il y a les 3 petits points. Ça ne veut pas dire que tu as envoyé un SMS et que bon, tu laisses un petit peu le suspense. Non, ça veut dire qu'en fait, si les petits points n'apparaissent plus, ça veut dire que le pneu, il n'est pas arrivé en fin de vie non plus. Mais il va falloir commencer à réfléchir, appeler allopneu.com pour changer la gamme de pneus, quoi. On est arrivé sur notre objectif de route, donc le Mont Doré. On est arrivé sans aucun problème avec ce pneu Michelin Cross Climate 2. Comme je vous l'ai dit, c'est 4 saisons. Donc pour ceux qui habitent en station ou qui vont régulièrement au ski, il faut savoir que ce pneu 4 saisons respecte la loi montagne, le fameux 3 PMSF. En gros, vous n'avez pas besoin de chaussettes ni de chaînes. Ça, c'est hyper pratique. Petit tips aussi, vous allez avoir des liens en description parce qu'il y a des comparatifs qui ont été faits et avec même taux d'usure du pneu Michelin Cross Climate 2, c'est meilleur que la concurrence et largement. Ça, c'est la France. Ça, c'est ma France. Ça fait plaisir. On peut dire qu'on a coché tous les types de routes, du sinueux, de la ville et de l'autoroute. Nickel. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce débrief de ces 100 km de roulage? C'est la sécurité. Clairement la sécurité parce que même dans le sinueux, honnêtement des fois j'accélérais un petit peu, la voiture, on l'a vu au volant, il n'y a pas de jeu, rien du tout, ça accroche, vous savez là avec les petits stries là, ça mord le bitume, donc ça c'est hyper sécurisant. Petit truc que je ne vous avais pas dit, imaginons vous êtes à 30 km/h, vous laissez la voiture rouler sans accélérer, et bien là elle va aller
plus loin parce que la résistance au roulement sur le bitume va être beaucoup plus faible. Donc ça veut dire économie d'énergie si vous êtes en voiture électrique et économie de carburant si vous êtes en thermique. Donc là, j'ai un petit creux, on va aller manger au stade, donc ça c'est plutôt cool. On va ensuite faire le musée de l'aventure Michelin. Mais tu vois le pneu là-bas, regarde, ne bouge pas. C'est le pneu le plus grand du monde. T'as vu comment il est grand? Donc là, je vous présente des prototypes. Là, c'est le pneu Vision, où il n'y a pas d'air à l'intérieur, où on s'inspire de la nature. Et celui qui m'intéresse le plus, le Milo, et ça c'est fait pour la NASA. On est sur un prototype de pneu pour rouler sur la Lune. Alors là, tu crois que je suis en train de jouer? Non, il y a toujours un lien. Mais tout simplement parce que Michelin est partenaire du jeu Gran Turismo. Ils ont envoyé toutes leurs données, toutes leurs data sur leur gamme de pneus utilisés dans le jeu et on a toutes les caractéristiques de grip en fonction du modèle. Et bah là, je suis tout simplement en train, encore une fois, de tester tout ça. Voilà, la vidéo touche à sa fin, donc merci beaucoup à allopneu.com et à Michelin pour cette opportunité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il va y avoir d'autres contenus. Et en parlant de contenu, il y en aura aussi sur ma chaîne perso, Code Jordan 23, etc. On va se régaler encore une fois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Le pouce et le commentaire.